L'exaucement est un processus divin que Dieu entreprend afin d'apporter son règne dans la vie d'une personne. Bienvenue à Sémence Matinale en ce mardi 6 juin 2023. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais donner toute la gloire à Dieu. Vous qui écoutez Sémence Matinale depuis la Côte d'Ivoire, depuis Dakar, le Sénégal, Thiès, depuis Mbour, vous qui nous suivez depuis Libreville, depuis Brazzaville, depuis Paris, depuis Lomé, depuis Cotonou, depuis Calavi, depuis Ouagadougou. Vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, même si je n'ai pas cité le lieu où vous nous suivez, je vais vous faire écouter un témoignage, une sœur, depuis 4 ans. Écoutez-moi bien, 4 ans. Ça fait 12 mois multiplié fois 4. Cette sœur ne voyait plus ses menstrues. Et le Seigneur a voulu qu'elle soit connectée à notre ministère afin de la repositionner. Je veux donner cette bonne nouvelle pour toutes les personnes qui nous suivent. Nous allons aborder le principe de l'exaucement parce que je crois que l'exaucement est un processus et un mystère que nous devons connaître. Elle a parlé en français et également en fond. Mais je vous demande d'écouter. Parce que pendant que vous seriez en train d'écouter ce témoignage, des personnes, des femmes qui étaient bloquées, des hommes qui étaient bloqués, vous allez être débloqués au nom de Jésus. Écoutons. Bonjour Papa Berger. L'appel à joie du Christ. Demi de Gomiro Kantia. Et au Mawa d'Agremi, bon, Maman Mahami. Au moins, c'est Domidaï. Bon, on dit que bientôt 4 ans. Bon, coup, son moment sous l'eau. Et ça me donne des frissons, des douleurs par-ci, par-là. Mais, ils nous suivent. Seulement, c'est prière matinale, mystère, prière de l'annoncé. Dimanche passé, demi-wa, et Calavio. J'ai eu à causer avec une dame. Elle dit que ça fait 4 ans qu'elle ne voit plus ses menstrues. Et que le dimanche passé, elle a appris que je venais à Calavi pour la prière. Écoutons. Elle est à Porte-Nouveau. Et on causait. La dame m'a pris votre clé de 5 000. Elle a dit d'aller écouter. Par radio, mon radio. Moi, dans Marie, tu l'as dit que c'est un Christ de clé d'agrément. Prière de millions. Donc, il radio, mais massi. Et il y a sur le milieu, il soit à tomber. Et deux moyens. Bon, on zécléo. On zécléo pour conclure bon bakouno. Handero, cléroji. Bon, mais là, on sait. Ben, on va d'agréer, ben, on découvre. Yon yesia. L'eau, on tourne bon, ben, j'ai nous dit. Ben, non. Ce que pèse. Elle dit qu'il y a une dame qui lui a dit que la clé de la chante Inès de la Miséricorde, il faut qu'elle achète. Alors, elle a acheté la clé à 5 000. Mais elle n'a pas de oufeur pour écouter. Elle a dit à son mari dit qu'il allait acheter, mais il n'a pas pu acheter. Alors, elle a attrapé la clé, écoutez bien, et elle a dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas écouté la chanson, la clé, mais il y a une chanson que le berger chante, et cette chanson, quand le berger chante, voici ce qu'il dit. Personne ne peut faire, Yahweh, toi tu le fais. Dis pas tiens, bon, Rodéréji, mais j'ai dormi le samedi, batan, pour Marie, bon, mon menstru. Et dès que j'ai chanté cette partie, et j'étais en train de manger avec mon mari le samedi, et voici que mes règles ont commencé à venir. Bon, donc, gloire à Dieu. Et fini. Merci, Papa Berger. Merci, ma sœur. Je vous fais écouter un témoignage d'une sœur depuis le Burkina. J'avais prophétisé la grâce du mariage. Écoutons. Shalom, 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 papa. Bonsoir, comment vous allez? Je bénis le Seigneur pour votre vie ainsi que pour votre ministère. Je viens rendre grâce au Seigneur pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Oui, comme vous l'aviez dit les mois passés,
pour la prophétie du mariage. Oui, Dieu a manifesté sa main d'amour. Le mariage a eu lieu. Amen. Et tout s'est bien passé comme aux noces de Cana. Et je viens rendre grâce au Seigneur. Et je le bénis, je le loue. Que lui-même, sa main puissante, demeure toujours sur mon foyer et sur nos vies. Et longue vie au ministère. Longue vie également à Sémence matinale. Bénissons le Seigneur et donnons toute la gloire à Dieu. Vous savez que ça fait un moment que j'ai décidé de ne plus faire passer trop de témoignages, mais écoutons ce que ce frère dit. Écoutons. Ce matin, au réveil, j'ai vu un oiseau qui était presque englouti à côté de notre fenêtre, la fenêtre de ma maison, et qui ne pouvait plus même s'envoler. Oh, ce n'est pas un petit oiseau, hein, c'est aussi, en temps normal, s'il n'a pas de problème, il pouvait s'envoler et partir. Donc, c'est la cousine de quartier, de la maison qui a attiré mon attention, que du coup, l'oiseau était presque accroupi à la fenêtre de ma maison. Et là, j'ai cherché un balai pour le tuer. Je l'ai tué et brûlé même. Alors, pourquoi je vous ai fait écouter ce témoignage de ce frère? C'est que ce frère a commencé à suivre la sémence matinale et voici ce que le Seigneur a révélé dans la vie de ce frère. Le Seigneur a révélé qu'il est à l'œuvre. Il a révélé qu'il est en train de neutraliser les forces spirituelles et les forces mystiques. Je vais prier pour vous, mais je vais vous dire que ce soir, à partir de 20h30, nous allons commencer un séminaire sur les exaucements. Écoutons ceci. Shalom papa, waouh. Je viens d'écouter, regarder sur YouTube une vidéo sur vous avez dit comment quitter les hôtels de réclamation. Waouh, c'était fort, depuis 2016. Mais ce que j'ai vu, c'est comme si c'est aujourd'hui, vous avez fait la prédication. Alors, je vous fais écouter ce témoignage également d'une prédication que j'ai faite depuis 2016 sur les hôtels. La prédication est sur YouTube. Mais vous qui me suivez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Je vous invite à taper sur YouTube Sémence Matinale et puis abonnez-vous à cette chaîne. Ce soir, à partir de 20h30, peu importe ce que vous faites, déconnectez-vous de tout et connectez-vous à la page du ministère catholique Miséricorde. Aujourd'hui, 20h30, dans les différents groupes, je vais donner une exhortation. Après, je vais donner quelques orientations, toujours dans les groupes. Le séminaire, c'est un séminaire sur l'exaucement. Je dis merci à Dieu pour sa grâce et pour son amour qui est manifesté. Disposons-nous parce que je veux parler un peu. Je veux prêcher un peu. Et je te demande d'écouter avec beaucoup d'attention ce message. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous ai parlé du dépouillement. Le diable est capable de dépouiller une personne. Il y a des formes de souffrance que nous vivons qui sont en somme l'œuvre du dépouillement. Parce que le diable est capable de te dépouiller. Quand on parle du dépouillement, ça veut dire que tu avais précédemment des choses et que tes choses t'ont été arrachées. Salomon dit ceci. J'ai vu une erreur provenant de celui qui gouverne. J'ai vu des esclaves assis sur des chevaux. Et j'ai vu des princes marchant à terre. Frères et sœurs, plusieurs personnes
vivent des situations qu'elles ne désirent pas. Plusieurs personnes vivent des situations parfois qui sont des situations imposées. Imposées par les œuvres de dépouillement, imposées par les œuvres d'humiliation, imposées par les œuvres de servitude. Je ne suis pas l'homme le plus agréable, je ne suis pas l'homme le plus saint, mais je peux vous dire de tout cœur que l'œuvre du dépouillement est une œuvre réelle, est une œuvre authentique. Écoutez-moi très bien. J'ai rencontré un homme au Bénin le dimanche. Il me disait, berger, voici ce que je vis. Je travaille dans une structure depuis maintenant 16 ans. Je suis entré dans cette structure avec la licence pendant que j'ai la maîtrise. Et quand je suis entré, on m'a dit que dans moins de 2 ans, mon statut devait être revu. Berger, j'ai pris sous mon aile des personnes, des stagiaires, qui sont aujourd'hui à un niveau très important dans cette grosse boîte. Je ne nommerai pas la boîte parce que je veux garder le statut de cette personne et je veux rester dans la confidentialité. Cette personne, ce frère, et je lui ai dit, après tout ce qu'il m'a dit, je lui ai dit, frère, vous vivez une œuvre de dépouillement. Parce qu'il doit être à un niveau, mais ce niveau, il n'atteint jamais ce niveau. Je veux dire à des personnes qui vivent les œuvres de dépouillement, quand vous rêvez et que vous réalisez que vous arrachez toujours des choses. Vous savez, dans ce qui concerne les rêves, le Seigneur m'a éclairé et j'ai écrit ce beau livre dénommé Rêves et spiritualité. Il y a pratiquement la plupart des rêves que nous faisons fréquemment. Si vous rêvez qu'on vous poursuit, si vous rêvez que des animaux vous poursuivent, si vous rêvez que vous marchez, vous n'arrivez pas, vous tombez d'une falaise, vous voyez des morts, vous avez des rapports sexuels en rêve, vous rêvez, vous voyez des personnes qui sont décédées. Tous ces rêves, je donne les explications et je dis qu'est-ce qu'il faut faire dans le recueil. Le recueil est disponible. Pour vous qui êtes au Bénin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le mois d'août, la chante Inès de la Miséricorde sera en concert live. Je peux même vous donner la date. Elle sera en concert. C'est une chante, une artiste. Cette artiste elle-même, elle a décidé de venir faire un concert au Palais des Congrès. Et ce concert aura lieu le 6 août. Le 6 août 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Si vous voulez être partenaire, vous avez une entreprise, vous voulez être partenaire de cette activité, il faut nous contacter au numéro 96 30 08 99. Je reprends le numéro 96 30 08 99. Mimedelo Bénin, bo, Banago Aloni, chante Inès de la Miséricorde, et il rendit bo, il chante, bo, il artiste. Et nous avons dit le Palais des Congrès, nous sommes 6 août, et nous avons dit, Mimedelo Bénin, bo, chef d'entreprise, bo, nous avons fidé, bo, Banago Aloni, artiste, miton, mini yomido numéro de Nadion 96 30 08 99 Missia. Alors maintenant je vais prier. Je vois une sœur, vous êtes enceinte et les médecins n'arrivent pas à voir la grossesse. Quelque chose de tragique est prévu. Je casse au nom de Jésus-Christ
Je veux dire à tous mes frères et sœurs qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire, peu importe là où vous nous suivez, aujourd'hui soit à partir de 20h30, le séminaire sur l'exaucement, le thème, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Je vais expliquer le mystère de l'exaucement. Je vais expliquer comment Dieu peut exaucer une personne et comment Dieu peut ne pas également exaucer une personne. Si vous n'avez pas de Facebook, créez un Facebook et soyez avec nous ce soir à partir de 20h30. Vous pouvez ouvrir les mains, je vais prier. Je vois une personne. Vous êtes sujet de la sorcellerie. Je casse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes malade depuis des années. Vous dépensez beaucoup d'argent. Mais vous n'avez pas la guérison. Je bénis le Seigneur parce que ce dimanche, pendant que j'étais dehors en train de prier, des personnes étaient en train de marcher. Des paralytiques, des gens qui n'arrivaient pas à marcher, étaient en train de marcher. Oh, ce soir, ça sera le feu. Ça sera le feu. Peu importe ce que vous faites, ce soir à 20h30, rejoignez-nous. Le Seigneur met dans mon cœur 3 chapitres. Josué chapitre 20, Josué chapitre 21 et Josué chapitre 22. Ces 3 chapitres, il faut les méditer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Que son onction soit sur vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.